Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le sud, une cérémonie de récompense au profit des militaires du régiment de Dikil. Toujours dans l'actualité nationale, la journée de célébration de la journée mondiale des réfugiés à Djibouti a été célébrée aujourd'hui au centre culturel Artirambo. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Brésil a franchi le cap de 500 000 morts dus au Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Nous commençons ce journal par le message de félicitations du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui a adressé aujourd'hui un message de félicitations au secrétaire général réélu des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Le vote plébiscitaire qui a disposé à votre reconduction au poste de secrétaire général de l'ONU a valeur d'illustration parfaite de l'adhésion unanime des nations du monde autour de la vision que vous portez pour les relations internationales, a écrit le chef de l'État dans son message. C'est votre indépendance d'esprit et votre aptitude élevée à identifier des créneaux nouveaux des coopérations multilatérales pour le monde qui sont rétribués à travers le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier, a-t-il ensuite noté. Sous votre direction éclairée, la République de Djibouti n'a eu de cesse d'étoffer les liens privilégiés qu'elle a toujours entretenus avec le système des Nations Unies. C'est par ailleurs réjoui le président Guélé qui a réitéré au secrétaire général réélu la disponibilité de la République de Djibouti à œuvrer au renforcement de sa coopération et de ses partenariats stratégiques avec l'ONU. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, ont présidé hier à Daguerou, dans la région de Dikil, la cérémonie de récompense au profit des militaires des régiments de Dikil dans le cadre des activités de sécurisation des régions du Nord. En effet, depuis presque 2 années, les hommes du régiment du Sud ont été chargés de mener une mission de ratissage continu, de ratisation dans leur zone de responsabilité à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et enfin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Cette mission de ratissage fait partie intégrante des missions connexes du régiment Dikil. Malgré le peu de moyens, les hommes de Riyad n'ont ménagé aucun effort de jour comme de nuit pour chercher, neutraliser toute potentielle menace. Leur courage, leur détermination, leur ferme volonté et leur fort caractère leur a permis d'être à la hauteur des disponibilités pour relever ces défis durant 2 années et sur un terrain escarpé. À son arrivée à Daguerou à bord de l'hélicoptère, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, et le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Ibrahim, a été accueilli par le chef des corps de Riyad, le colonel Idriss Omar Elaye. Ensemble, ils ont procédé à la revue de troupes pour rendre les honneurs. Outre le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le chef d'état-major général des armées, la délégation militaire était composée du général Tahar Al-Mohamed, du directeur de la police nationale, le colonel Abdillah Abdi Farah, d'une délégation restreinte des officiers supérieurs d'état-major général des armées. Ont également participé à cette cérémonie les préfets de la région de Dikil, le président du conseil régional de Dikil et les différents locales. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés. Eh bien, une fois la revue effectuée, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, accompagné du général Zakaria Ibrahim, ont procédé à la remise des récompenses. Cette récompense a débuté par le témoignage à l'endroit du chef des corps du régiment Dikil, le colonel Idriss Omar Elaye, pour son leadership, son commandement en qualité de meneur d'hommes et de succès dans les opérations. Dans cette lettre témoignage, le commandant militaire a félicité le colonel Idriss Omar Elaye en lui renouvelant sa confiance. Le régiment d'action intérim de Dikil et ses personnels pour leur comportement exemplaire manifesté lors des opérations de nomadisation et de contrôle de zones dans la région du Sud depuis plus de 6 mois.
et demi, afin d'interdire toute présence des éléments malfaiteurs par des actions ponctuelles et continues d'harcèlement appréciées par la plus haute autorité du pays. Le témoignage de satisfaction nous apporte également la salutation de son Excellence le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Cette cérémonie de décoration a été constituée d'un avancement au grade supérieur pour l'ensemble des participants à ces opérations de ratissage. Eh bien, dans son allocution, le CMGA, à l'occasion du 44e anniversaire de la création de l'armée, a d'abord renouvelé ses chaleureuses félicitations à l'endroit des militaires du régiment pour leur travail remarquable réalisé de jour comme de nuit pour défendre les intérêts suprêmes de notre pays. Les personnels du régiment entre armes de Dekil à mon commandement. Prévost Am Khopo كربو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. À l'occasion du 44e anniversaire de la création de notre armée, je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour le travail remarquable que vous réalisez, dur comme de nuit, de défendre les intérêts supérieurs de notre pays. Depuis presque 2 années, le régiment de Riyad, c'est-à-dire le régiment entre armes de Dekil, a été cherché d'une mission de ratissage continu dans toute sa zone de responsabilité. Cette mission fait partie de notre mission principale depuis la création de notre armée. Durant cette période, les hommes de Riyad n'ont ménagé aucun effort pour accomplir cette mission. Notre responsabilité est grande. C'est pourquoi il est de notre devoir de tout sacrifier pour garantir l'intégralité territoriale de notre pays. À ce titre, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude en vous encourageant à garder haut le moral et honorer l'image de votre régiment.
Cependant, votre régiment sera bientôt soulagé pour surmonter les difficultés en effectif et en mobilité avec l'arrivée des véhicules oraux afin d'améliorer sa capacité opérationnelle. Aussi, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos troupes, sur directive du président de la République et avec le soutien de notre ministre de la Défense, nous sommes engagés dans un grand projet de réhabilitation de nos casernes, en commençant par celle des régions intérieures. Notre service génie bâtiment vient d'achever aussi la rénovation complète des postes de volontariés Galafi, officiers, sous-officiers militaires du rang. Notre ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a insisté pour venir lui-même, comme il l'a fait récemment au nord, à Asdora, afin de présider cet événement et vous remettre la récompense que vous avez amplement méritée. En ma qualité de chef d'état-major général des armées, je voudrais nous faire toute ma confiance et je compte sur vous pour continuer nous acquitter de vos missions avec dévouement, quel que soit le prix des sacrifices. Je vous remercie. Eh bien, en marge de la cérémonie de remise et de décoration sur le terrain, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, Seyed Nour Hassan, et du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zekeri Cheikh Ibrahim, a inauguré le camp militaire d'Oqalafi, situé à la frontière avec l'Éthiopie. Ce camp militaire de Khalafi, situé à la frontière avec l'Éthiopie, les militaires sont en avant-poste. Cette caserne a subi des profondes rénovations. On peut voir les constructions d'un nouveau bloc pour les troupes et d'une capacité de 20 militaires, des nouveaux sanitaires aux normes, et l'édification d'un nouveau mur encerclant le camp, surplombé des tours de sentinelles pour assurer la garde. Autre actualité nationale, la journée mondiale des réfugiés sous le thème « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne » a été célébrée en grande pompe ce matin à l'Institut français d'Arthur Rimbaud, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Une journée riche en couleurs entamée par l'hymne national, animée par des chants et des danses. Ensuite, la journée était aussi riche en témoignages des réfugiés qui remercient le Haut Commissariat pour les réfugiés, la République et leur accueil, leur intégration au sein de la société djiboutienne. La journée a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Seyed Nour Hassan, le représentant du HCR à Djibouti, M. Sakor. La cérémonie a vu la participation de massifs d'organismes internationaux tels que Barbara Manzi du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne, Aidan O'Hara. La République de Djibouti a été aux côtés des réfugiés et demandeurs d'asile qu'elle accueille, traite et considère comme ses propres enfants. Nous sommes Djiboutiens et fiers de partager avec nos frères et sœurs
réfugiés, nos ressources et notre paix sociale afin de marquer notre solidarité à toute épreuve. La République de Djibouti est à la pointe de la protection et la recherche de solutions durables en faveur des réfugiés. De plus, je le dis avec fierté que le cadre d'action global en faveur des réfugiés a été une avancée majeure dans la protection et l'assistance aux réfugiés. Grâce à cette approche stratégique, les réfugiés ont été intégrés dans le système d'éducation pour passer la deuxième édition du baccalauréat 2021 au même titre que les Djiboutiens. C'est l'occasion pour l'ONAS, bras humanitaire du gouvernement, de lancer un appel solennel aux donataires pour redoubler les générosités afin de satisfaire les besoins des réfugiés dont les conditions à cause du Covid-19 nécessitent un redressement socio-économique. Le représentant du HCR à Djibouti, M. Sakor, a indiqué que cette journée est une journée mémorable que nous célébrons sous le thème « Ensemble, on se soigne et on apprend, on rayonne » et a clôturé par la déclaration de Filippo Grandi, représentant mondial du HCR. La journée mondiale du réfugié est aussi l'occasion de célébrer le courage des réfugiés eux-mêmes. Ceux qui ont été dépouillés de tout et qui continuent pourtant de porter souvent les blessures visibles et invisibles de la guerre, de la persécution et de l'angoisse de l'exil. Lorsqu'ils ont eu l'occasion, les réfugiés ont couru vers les premières lignes dans la réponse à la Covid en qualité de médecins, d'infirmières, de nettoyeurs, de travailleurs humanitaires, de soignants, de commerçants, d'éducateurs et bien d'autres rôles, fournissant ainsi des services essentiels dans la lutte contre le virus. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, alors que nous prenons le temps d'exprimer notre solidarité avec les réfugiés dans nos communautés et dans le monde entier, j'espère que chacun d'entre nous reconnaîtra et admirera également le dynamisme, la détermination et les contributions des personnes forcées de fuir. Mes collègues et moi-même avons le privilège de témoigner chaque jour de leur ténacité et de leur réalisation, ce qui, surtout aujourd'hui, devrait être une source d'inspiration pour tous et partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale pour moi. Les réfugiés sont des personnes qui ont très souffert, sont des personnes qui sont nos frères et sœurs. Et on est ensemble avec la République de Djibouti, qui a été toujours très généreuse. La première et la seule qui a accepté les réfugiés yéménites. L'accueil qui a été donné aux frères éthiopiens. Plus récemment, sur la situation du Tigré, on a beaucoup fait. Et ce que Djibouti a accepté de faire comme un des premiers qui s'est mis au front pour ce qui est les droits des réfugiés dans la panoplie des interventions et des initiatives internationales. Bravo Djibouti. Les réalisations qui ont été faites main dans la main entre les gouvernements avec les soutiens des Nations Unies, des bailleurs de fonds, des réfugiés surtout, qui sont des personnes qui ont une valeur exceptionnelle et qui ne mènent pas des efforts, cependant toute la souffrance qu'ils ont vécue, pour devenir de plus en plus des auteurs du futur du pays où ils sont accueillis ou de leur propre futur. On les a entendus. Bravo pour avoir le courage. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur lors de cette journée mondiale des réfugiés. Je suis très heureux aujourd'hui, en cette journée du 20 juin, de me retrouver parmi vous pour célébrer ensemble cette journée mondiale du réfugié, ici et ailleurs dans le monde. La journée mondiale du réfugié est l'occasion de faire l'honneur aux réfugiés dans le monde entier. Le monde salue la force et le courage de ces personnes
qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit ou à la persécution. Les réfugiés du monde entier trouvent une tribune pour donner de la voix et plaider leur cause pour susciter l'empathie et la solidarité à leur égard. Ce cri de cœur génère souvent la compassion, mais il favorise aussi une prise de conscience active qui active les leviers. Cette année, la fête est placée sous un thème hautement symbolique. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. Ce thème est porteur d'un message subliminal qui appelle à l'élargissement de l'accès des réfugiés aux soins de santé primaires et secondaires, à la santé sexuelle et reproductive, à la nutrition et aux services de santé mentale. Ce message plaide aussi pour transformer la vie des jeunes réfugiés talentueux en leur fournissant une éducation de qualité. Car l'éducation, comme l'ont si bien dit les personnes qui se sont succédées ici, aide les réfugiés à se construire un avenir meilleur. À Djibouti, nous sommes fiers d'être à l'avant-garde des valeurs humanistes prônées par le HCR à l'égard des réfugiés et des déplacés. Ainsi, le gouvernement tient depuis toujours ses engagements en assurant, conformément à ses traditions et à sa culture, une protection et une inclusion maximale aux réfugiés à Djibouti. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre de la poursuite de la Semaine nationale de l'indépendance, la mairie de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'OND et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, ont organisé une exposition de photos relatant l'évolution historique de la capitale dans le temps. L'exposition a eu lieu dans le parking 6 de la place du 27 juin, en face de la banque de la place, ouverte de soirée. Elle a accueilli plus de 120 photos anciennes de la capitale. L'on pouvait voir des photos anciennes des maisons en matériaux proches, les moyens de transport à l'époque et les différentes méthodes d'approvisionnement en eau, les métiers, le chemin de fer, le commerce qui va, le sel. Djibouti, très apprécié par sa qualité et son acheminement jusqu'au port, sel vendu en Inde et au Japon. Ancienne de la capitale étaient exposées des photos relatives à l'indépendance, parmi elles du barrage, endroit où étaient stoppés et cantonnés les gens désireux de rentrer à Djibouti. La photo de la prise de car transportant des enfants français et beaucoup d'autres y étaient exposées. L'exposition a été ouverte par la maire de la capitale, Mme Fatima Al-Osmal. Et en prenant la parole, elle a d'abord souhaité la bienvenue aux différentes personnalités présentes, notamment la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf et la présidente du comité olympique djiboutienne. Également, l'intérieur accompagné d'une forte délégation composée entre autres du préfet de la ville de Djibouti, celui de la LCB et des cadres de son département. La ministre a écouté les commentaires sur l'historique de la capitale tout en appréciant le travail des mémoires accomplis par la municipalité, a précisé l'importance qui revêt cette exposition picturale. De son côté, la maire a reconnu la difficulté à rassembler les photos anciennes et insisté sur le devoir des mémoires de tout en chacun pour la préservation de l'identité culturelle. Elle a rappelé que ces photos retracent notre histoire, l'histoire définie, notre identité, a-t-elle dit. Pour le public, l'exposition a été animée par le cadre de la mairie et par des membres de l'association pour la sauvegarde des patrimoines. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi pour la 3e soirée consécutive, la tournée culturelle et artistique commémorative en l'honneur de la célébration du 44e anniversaire de l'indépendance s'est poursuivie hier soir en collaboration avec la mairie de Djibouti au centre de développement communautaire de Carteset. C'est en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Sowe, entouré de ses proches collaborateurs, en collaboration avec la mairie de Djibouti,
et en présence de la maire de Djibouti-Ville, Fatima Awal Osman, des responsables des CDC et carte 7, des élus de la commune de Boulaous, du conseil des quartiers, d'une multitude de jeunes. Cette troisième escalade de la tournée culturelle et artistique fut une soirée festive et commémorative très applaudie. Rappelons que cette tournée culturelle et artistique commémorative en l'honneur de la célébration du 44e anniversaire s'est tenue en collaboration avec la mairie de Djibouti-Ville. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu ce matin la chargée du bureau du FUNIAB, Mme Aïcha Ibrahim Jama et son équipe pour discuter de la mise en œuvre du plan commun de travail annuel entre le ministère et l'institution onusienne. Les discussions ont porté sur l'intensification de la collaboration bipartie, notamment dans le domaine de la promotion de la santé, mère et enfants, qui demeure une priorité essentielle du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a souhaité de vive voix une redynamisation des activités de santé maternelle et infantile au niveau des structures sanitaires de niveau tels que les polycliniques. Tout à fait autre chose, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et le ministre du Commerce, M. Mohamed Warsam Diriye, ont procédé conjointement aujourd'hui au siège de l'UNFD à une cérémonie de remise d'importants lots de matériel et d'équipements de coudre acquis par l'UNFD. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat établi entre l'UNFD et les cadres intégrés renforcés. Ces lots de matériel, équipements portant sur l'amélioration environnement, des affaires et développement de l'entrepreneuriat féminin et de promouvoir l'autonomisation des femmes et l'activité génératrice de revenus des familles vulnérables. Ces matériels sont constitués pour l'antenne de l'UNFD des régions de l'intérieur, plus de 100 machines de coudre destinées aux antennes de l'UNFD des 5 régions de l'intérieur en raison de 20 machines par antenne, 65 machines de coudre destinées entièrement et dédiées à l'enseignement de la formation professionnelle. Cette cérémonie a vu la présence de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma, et le secrétaire général du commerce, le coordinateur du projet et le point focal, Iba Ahmed Iba. Réception de matériel de couture et ses accessoires octroyés à l'Union nationale des femmes djiboutiennes par le ministère de Commerce à travers l'unité de mise en œuvre de cadres intégrés renforcés. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat établi entre nos deux institutions en novembre 2019 portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires et le développement de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames et messieurs, l'UNFD offre des formations professionnelles en couture, broderie et cuisine de 3 ans, certifiantes dans l'optique d'octroyer aux jeunes filles déscolarisées des activités génératrices de revenus et une meilleure intégration dans le marché du travail. Monsieur le ministre, je suis convaincue que ces matériels seront utilisés à bon escient et serviront à renforcer la performance ainsi que la productivité de nos jeunes formés. Nous souhaitons vivement que cette première étape soit le début d'une longue et fructueuse collaboration. Eh bien, voici les propos du ministre du Commerce lors de cet octroi de lots de matériel et d'équipements de coudre acquis par l'UNFD. Avec un grand plaisir et un intérêt certain que je préside ce matin la cérémonie de réception de cet important lot de matériel et équipements de couture acquis par l'UNFD. En acceptant de prendre personnellement part à cette cérémonie, je voulais exprimer toute l'attention que j'accorde aux efforts constants de l'UNFD pour la promotion et l'accès à une formation de qualité. Permettez qu'avant d'aller plus loin, je rends un hommage appuyé à Mme Khadra Mahmoud Haïd, la première dame et présidente de l'UNFD, pour son leadership exceptionnel en faveur de la cause des femmes djiboutiennes. Cette remise, en plus de contribuer à l'amélioration de la performance de vos apprenantes et au renforcement
de vos structures de formation s'inscrit dans la pérennisation de nos multiples interventions. On va faire de la réduction de la pauvreté et de la restructuration du secteur informel. À Djibouti, comme dans le reste de l'Afrique, les femmes sont largement prédominantes dans les activités de l'économie informelle. Elles représentent plus de 60% de la population active du secteur informel. C'est pourquoi nous privilégions une assistance particulière au centre de formation de seconde chance réservé aux jeunes filles en marge du système scolaire. Je voudrais adresser mes vifs remerciements au cadre intégré renforcé avec lequel nous menons un travail de fond pour aboutir in fine à la réduction de la précarité de l'emploi et la facilitation de l'accès à un revenu stable. Avec 8 596 unités informelles sur les 9 737 unités économiques recensées, il s'agira certes d'une tâche de longue haleine qui appellera de notre part de la persévérance. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a reçu dans la matinée d'aujourd'hui, dans son cabinet, Mme Barbara Menzi, coordinatrice du système des Nations Unies. Cette entrevue a vu la présence de la secrétaire générale, Mme Ifrah Ali Ahmed, du directeur de l'ADS, M. Mahdi Mohamed Jama, et de ses proches collaborateurs. La ministre, la coordinatrice du système des Nations Unies, a tenu brièvement à féliciter la nomination de la ministre à ce département, avec lesquels un partenariat de longue date et fructueux est mis en avant. Par ailleurs, la coordinatrice n'a pas manqué d'apprécier les équipes du ministère, satisfaits de leur professionnalisme, les soutenant à œuvrer davantage pour les plus vulnérables. Au cours de cette entrevue, la ministre a tenu à vouloir mettre en exergue les défis et les orientations que sont comptés entreprendre son ministère, mettant en avant ainsi des éléments de partenariat entre les agences onusiennes et le gouvernement djiboutien. Il a été également discuté d'une cartographie des organes, programmes et projets pour assurer la coordination et la cohérence des actions des agences des Nations Unies, menant à une harmonisation. Assemblée à présent sous la présidence conjointe de l'honorable Ilaya Ismaël Guédi et Sharmak Moussa Aré, la commission des productions, des échanges élargis et celle des finances, économie et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner le projet de loi numéro 131 de l'année 2021 de la 8e législature portant et complétant la loi numéro 33 de l'année 2013 de la 7e législature portant régulation des activités d'importation, de stockage, de transport et de redistribution d'hydrocarbures et de raffinage. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires et membres des commissions. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guédi, assisté pour l'occasion des administrateurs de son département ministériel. Au terme de discussions instructives et abondantes, les commissions ont émis un avis favorable pour la transmission du projet de loi précité à la prochaine séance publique. Autre actualité nationale, formation sur la décentralisation, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a présidé aujourd'hui dans la salle de conférence du Salam Center la cérémonie d'ouverture d'un atelier sur la décentralisation et de ses différentes composantes, au niveau national et au niveau local, organisé par le programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales, sous l'égide du ministre délégué chargé de la décentralisation. Cette formation d'une durée de 4 jours est destinée aux représentants du ministère délégués chargés de la décentralisation et ceux du ministère sectoriel, des conseils régionaux et des préfectures, ainsi qu'à la primature et de la présidence de la République. Elle est animée par le directeur du Centre international d'études pour le développement. À l'issue de ces 4 jours de formation, les participants devront être capables de connaître les éléments fondamentaux des différentes conceptions utilisées pour caractériser la décentralisation, connaître les dimensions fonctionnelles et maîtriser les différentes composantes. Et dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre délégué a d'emblée rappelé que la décentralisation est un des outils clés de la stratégie du moyen à long terme, Vision Djibouti 2035, initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Cette réforme structurelle, dont la conception et la mise en œuvre incombent au département que j'ai l'honneur de diriger, ambitionne de faire des collectivités territoriales les acteurs majeurs du développement national. C'est pourquoi je me réjouis de l'organisation de cette formation sur la décentralisation à l'intention des élus locaux
des cadres des préfectures, du ministère sectoriel qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités qui figurent parmi les priorités de la feuille de route de la mise en œuvre de la politique de décentralisation. À l'issue de ces 3 jours de formation, les participants devront être capables de connaître les éléments fondamentaux des différentes conceptions utilisées pour caractériser la décentralisation et les nuances. Connaître les dimensions fonctionnelles de la décentralisation. Maîtriser les différentes composantes du processus de la décentralisation ainsi que la signification de concepts liés à celle-ci. Naturellement, tout ceci requiert de votre part des efforts indispensables pour une meilleure assimilation du contenu de la formation pour chacun de vous puisse exercer ses fonctions avec une parfaite maîtrise et répondre au mieux aux attentes de la population. Je souhaite un plein succès à ce séminaire. Je déclare ouvert cette formation sur la décentralisation. Le ministère des Waqf a organisé hier une cérémonie de mémorisation du Saint-Coran à la grande mosquée Salman. Les concours de mémorisation via la participation de 107 jeunes garçons et filles. Une cérémonie qui déroulait dans une ambiance de ferveur et avec la participation de nombreux ulémas djiboutiens. Le ministère du Waqf est engagé et soutient les actions pour la promotion du Saint-Coran et l'activité d'hier entre cadres pour rendre plus visibles les efforts des jeunes dans la mémorisation du Saint-Coran. Les candidats ont concouru dans toute la soirée et enfin des récompenses ont été remis aux lauréats et lauréates du concours. Sport, pour clore l'actualité nationale, le complexe sportif Roi Fahad a abrité hier la cérémonie du lancement officiel du tournoi régional du 27 juin. La cérémonie était riche en couleurs avec les défis de plusieurs délégations participant à l'événement. Au moins d'une vingtaine d'équipes différentes disciplines prendront part à ce tournoi. Pendant une semaine, dans tout le pays, les disciplines retenues sont entre le football, le handball, le tennis table, le volley, la natation, le cyclisme, etc. Plusieurs clubs se rencontreront durant cette compétition qui marque le début du tournoi d'été pour les jeunes. Cela leur permettra de discuter des fondements de la nation djiboutienne et les valeurs cardinales telles que l'unité, la diversité, la paix. Dont plusieurs activités sont prévues, à savoir le football, le basketball, le cyclisme, la natation, ainsi que d'autres jeux populaires. L'événement a été présidé par la secrétaire générale du secrétariat d'État jeunesse au sport, Madame Khadija Ibrahim Idriss. De l'indépendance. Un ensemble de tournois s'organise ici au niveau du complexe sportif de Balbala, également au niveau du Stade Gouled, du Centre technique national de football, de la piscine nationale et aussi au niveau du terrain Aouled de la commune de Razdika. Nous avons voulu organiser ces tournois dans le cadre de la célébration tout d'abord du 44e anniversaire de notre indépendance, mais également pour montrer, j'ai bien dit, à la population djiboutienne que ce sont les sportifs qui étaient au premier plan lors de la quête de l'indépendance. Donc les gens qui étaient sur le terrain en train de mobiliser les associations de quartier ou bien la société civile, c'était des sportifs. Les sportifs étaient au premier plan. Donc certes, il y avait les politiciens, certes, il y avait, comment dirais-je, des responsables du milieu artistique, mais les sportifs étaient au premier plan. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Brésil est devenu hier le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à dépasser le seuil de 500 000 morts dus au Covid-19. L'augmentation récente des décès quotidiennes confirme l'arrivée d'une troisième vague. Le dernier bilan du ministère de la Santé sous-estime selon de nombreuses épidémiologiques fait état de 500 000 à 800 000 morts, dont 2300 enregistrés lors des dernières 24 heures. Cette semaine, la moyenne hebdomadaire des décès quotidiennes est passée au-dessus de 2000 pour la première fois depuis le 10 mai
dans ce pays de 212 millions d'habitants qui accueille depuis dimanche dernier la Copa América de football. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.